Ma très chère féminine, tu es prise entre Imhotep et Amenhotep. On est parti pour le tirage du dimanche. J'espère que tu te portes bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir te retrouver. Donc ce dimanche, on va voir ensemble ce qui se passe au niveau de la triangulaire pour mes féminines à deux masculins. Mes féminines, je vous répète à nouveau, Imhotep, Amenhotep, voilà, vous vous débrouillez pour les mettre, d'accord, dans une situation. Ici, c'est ton masculin, ici, c'est ton tierce masculin. N'hésite pas à leur donner effectivement leurs prénoms respectifs de manière à ce que tu puisses effectivement voir comment est-ce que les choses vont évoluer entre ces deux masculins pour toi, par rapport à toi, et quels sont les conseils qu'on va effectivement recevoir pour toi au vu de cette situation. Mes très chers masculins, vous allez devoir également décider de qui vous êtes pour ces féminines. D'accord? Donc, êtes-vous son masculin ou son tierce masculin? Décidez-vous dès à présent, ça nous permettra de recevoir effectivement les préannonciations, les prédictions les plus exactes, les plus précises pour vous et votre féminine. Lorsque vous n'êtes pas encore abonné, mes chéris, n'hésitez pas à le faire. On vous laisse arriver tranquillement. Les nouveaux, les nouvelles, bienvenue. Voilà, on est en famille. On ne se prend pas la tête. On se dit les vrais termes. On ne juge pas de l'officiel, l'officieux. Comment est-ce qu'elle se retrouvait dans cette situation ou quoi, la féminine, d'accord? On ne vous juge pas là-dessus. On veut juste savoir comment vous en sortir de ce type de triangulaire et comment choisir au mieux le masculin qui est fait pour vous. On est OK? Très bien. Donc, n'hésitez pas à partager du coup ce direct avec vos amis parce qu'il se peut que vous ayez des copines, des grandes amies, voilà, des sœurs, des cousines, des tantes, des mères qui sont effectivement dans ce type de configuration. Et donc, du coup, elles ont besoin d'être aiguillées par rapport à ça. Donc, du coup, on va y aller, hein, mes chéris. Voilà. Faites partager. Arrivez tranquillement, installez-vous. Je suis avec vous normalement dans les commentaires. Donc, voilà. Très bien. Allez, mes chéris. On n'identifie pas. Hein. Là, vous avez déjà les noms. C'est bon pour vous. On commence avec le Néfertari Starot. Alors, ça fait un petit moment en plus qu'on n'a pas eu de message de triangulaire féminin de masculin. Donc, ça va nous changer un peu. Le masculin par rapport à la féminine. La féminine par rapport à son masculin en réponse. Ça commence bien. Le tierce masculin par rapport à toi, ma très chère féminine. Ça commence bien également de ce côté-là. Et ma féminine par rapport au tierce masculin. Ma féminine, tout va dépendre de ce que tu vas mettre en place en réponse à ton masculin pour ton tierce masculin. D'accord? Très bien. Alors, voyons voir. Ton masculin se hâte de faire quelque chose là. Soit de te donner des nouvelles, soit de mettre en place quelque chose. Présentement, il veut juste que les choses s'accélèrent, d'accord, pour vous deux, ok? Donc, il se hâte. Il se hâte de quoi? On verra ça tout à l'heure. Du coup, toi, tu en tombes des nues, là. Oh là là. Ma féminine, tu tombes des nues parce qu'il y a des informations auxquelles tu t'attendais absolument pas. D'accord? J'ai l'impression que tu n'étais pas censé, toi, peut-être lui donner des nouvelles. Tu n'avais pas forcément envie de lui donner des nouvelles. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui est... ça m'embête parce que le valet de bâton à l'envers, c'est embêtant dans le sens où on a envie de mettre en place quelque chose là. D'accord? Envie, vraiment envie. Mais il y a quelque chose qui est inattendu. Il y a un accident, il y a quelque chose qui peut être grave, hein, ma chérie, mais tu avais déjà été avertie de ça, je pense. Et je ne sais pas exactement pour quelle raison, mais ça va être un petit peu spécial, là. Pourquoi est-ce qu'on a ce valet de bâton à l'envers? Pourquoi? On n'aime pas avoir ce genre de carte à l'envers, tout comme ça, dans un tirage. Ça commence très mal, là. Pourquoi est-ce que ça commence mal? Alors... normalement, le valet de bâton était censé vous parler effectivement du message de l'amoureux, et de la bonne compréhension en famille. Mais pour le coup, là, il n'y a pas une bonne compréhension en famille, il n'y a pas de bons échanges. Et peut-être que votre masculin est en train de se hâter, peut-être pas forcément dans votre direction. Donc, c'est peut-être ça aussi qui peut vous embêter. Il aimerait effectivement vous donner des nouvelles, peut-être aussi que vous n'avez pas envie de lui répondre. Il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer pour vous, mes très chères féminines, et
Et c'est peut-être ça qui va en fait tout décaler pour moi par rapport effectivement au timing dans lequel vous étiez censé effectivement être en contact, en lien ou quoi. Alors, du coup, de l'autre côté, vous êtes préoccupé par des questions de sous. Alors, votre masculin est dans le 8 de bâton, vous êtes dans le 8 de terre. Alors, il y en a un qui est à l'infini dans l'action, le je veux faire vite, et il y en a un qui vous êtes à l'infini dans le je prends mon temps. Je prends mon temps pour analyser, pour faire les choses correctement, pour engranger, pour récolter un maximum d'informations, pour savoir effectivement comment me diriger. Peut-être. Première chose. Deuxième chose, vous êtes en pleine récolte financière et donc du coup, c'est ce sur quoi vous êtes concentré, surtout au vu du fait que pour le moment, vous n'avez pas forcément envie de recevoir effectivement réellement des nouvelles de votre masculin en question. Peu importe qu'il se hâte ou pas, vous préférez peut-être être plus sur les énergies de votre tierce masculin. Et en fait, votre tierce masculin est également dans une énergie de feu, mais à l'envers avec le 5 de bâton. Ça, c'est plutôt positif parce qu'il y a une forme de combativité qu'il a laissée derrière lui. Donc, le défi, la combativité, le genre de masculin qui était tout le temps en compétition avec vous, là. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en train de se mettre de côté. Il y a une meilleure entente. Déjà, c'est quelqu'un qui va peut-être un petit peu plus vous laisser libre de la manière dont vous pensez les choses, de la manière dont vous faites les choses. Je pense que c'est quelqu'un qui va effectivement essayer au mieux d'ouvrir son esprit par rapport effectivement à la manière dont vous fonctionnez. Donc, on n'est déjà pas dans la même optique parce que votre masculin veut se hâter alors que le tierce masculin a compris que c'était pas la peine qu'il soit en compétition avec vous. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, voyons voir comment votre masculin va réagir à tout ça. Comment le masculin réagit pour ce jour après ces déclarations. Il a un soleil. Il commence à comprendre, il commence à voir, il commence à percevoir. Il a l'air d'être dans un succès où on a l'impression de lui avoir éclairé en fait sa vie, illuminé sa vie en lui donnant effectivement ces informations-là. C'est quelqu'un qui est très amoureux, d'accord ? Très très amoureux. Alors, ma féminine par rapport à son masculin, vous estimez que la lenteur est vraiment plus valable que la rapidité ou que l'excès de soleil ou que l'excès de chaleur ou que l'excès de... C'est trop pour vous, en fait, avec ce soleil-là. C'est beaucoup trop. Tout est trop. Alors, est-ce que vous avez l'intention de lui demander de vous rendre service ou est-ce que vous, dans tous les cas, vous dirigez réellement vers le tierce masculin? C'est-à-dire venir expliquer à votre tierce masculin à quel point votre masculin est excessivement amoureux de vous. Pourquoi pas? Voyons voir ce que ça donne pour le tierce masculin. Alors, le tierce, mais lui, il est totalement amoureux également, de 2 coupes. Et il estime qu'il y a une belle compatibilité entre vous deux. C'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui est amoureux et c'est quelqu'un qui estime que vous faites une très belle paire. D'accord? Donc, même spirituellement parlant, surtout avec les couleurs qu'il y a sur les différents personnages sur cette carte-là, c'est quelqu'un qui estime que vous faites une très très belle paire. 2 coupes. Couleur blanche et couleur rouge. Voilà. Et puis l'ermite sur la pile. C'est vraiment quelque chose qui a l'air d'être spirituel pour lui. D'accord? Donc, et voilà. Et c'est en ce sens que vous lui répondez que vous êtes totalement d'accord avec cela et que du coup, vous aimeriez faire attention au retour éventuellement effectivement de votre masculin, surtout s'il était parti il n'y a pas si longtemps que ça vers une autre féminine que vous. Donc pour vous, il est comme quelqu'un qui il est comme tout le groupe là qui m'a l'air de revenir vers vous. Il y a un petit groupe là, on ne sait pas exactement à quoi c'est lié, à quoi c'est dû. Est-ce que ce sont des ex? Est-ce que ce sont des amis? Est-ce que ce sont des collègues? Est-ce que ce sont des connaissances? Dans quel cadre est-ce que vous les avez connus? Dans tous les cas, il fait partie des personnes qui reviennent vers vous et vous avez l'intention de protéger votre couple par rapport à ça. D'accord? Vous faites des travaux spirituels, ma chérie, mes chéris.
pour effectivement vous protéger. Voilà, l'Aramite, c'est le tradipraticien, le traditionnaliste. Parce que je pense que là, il y a des cérémonies rituelles à mettre en place. D'accord ? Voilà. Donc, c'est en ce sens que vous estimez, vous faites preuve d'une grande sagesse si effectivement vous faites vos travaux spirituels dans ce sens. D'accord ? Voilà. Parce que pour vous, c'est comme une catastrophe que ce dernier, il soit autant brûlant et qu'il soit autant chaud pour pouvoir effectivement faire son retour vers vous. Là, il y a quelque chose de louche, je vous comprends. Alors, parce que s'il revient avec les mêmes intentions que tout le petit groupe là, alors, allons voir. Votre masculin, celui qui est dit votre masculin, il veut absolument revenir vers vous parce qu'il y a des questions financières qui sont importantes, des questions financières, les questions d'héritage familiaux, qui sont en ligne de compte. Donc, il veut vous donner des nouvelles là, chevalier de coupe. D'accord ? Et puis, il se questionne parce que jusque-là, effectivement, mes chéris, il est encore en lien avec une féminine qui est la mère d'un ou de ses enfants. Et il hésite encore entre vous et elle. Et donc, du coup, il y a une question de mariage, là, carrément, qui est en ligne de compte. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais dans tous les cas, il se pose la question de savoir est-ce qu'il doit rompre ou pas. Mais de toutes les façons, il y a une trahison ici. D'accord ? Donc, parce que le simple fait que les amoureux ne soient pas effectivement à l'endroit impose quelque part un questionnement sur l'engagement, sur la trahison, sur les empêchements, parce que du coup, c'est quelqu'un qui est par Mons et par vous également. Donc, ce masculin est dans un carré amoureux, voilà. Vous met dans une situation de carré amoureux parce qu'il a aussi sa part de féminine de son côté. Donc, ça commence à devenir un petit peu compliqué, quoi. D'accord ? Voilà. Ça commence à devenir un peu compliqué, cette histoire. Très bien. Donc, voyons voir, mes chéris, comment est-ce que vous allez vous organiser, là ? Je sais pas si je garde ces cartes-là. Je les garde pas. J'ai pas envie. Allez, mes féminines, donc, du coup. Mais féminine, donc du coup, non, vous n'êtes pas concentré sur ce masculin-là. 6 de denier, vous estimez que si effectivement il doit y avoir quoi que ce soit qui doit, entre guillemets, être lié à lui, c'est vraiment des questions qui sont effectivement financières. Il faudra faire kiff-kiff, il faudra faire moite-moite. Surtout que vous sortez d'une période très difficile sur le plan financier. Est-ce que c'est lui qui en a été la cause ? Peu importe, mes chéris, mais dans tous les cas, vous avez envie de faire des cadeaux à votre tierce masculin pour le coup. Voilà, plus que tout, pour le coup. Votre énergie est dirigée vers ce tierce masculin-là. Alors, ce tierce masculin en question, comment il répond à ça ? J'ai le roi de feu. J'ai le 6 de bâton et le 3 de coupe. C'est quelqu'un qui est merveilleux dans son énergie, bienveillant dans son énergie par rapport à vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui a fait effectivement les bons changements en termes de comportement. C'est le petit campagnard là, avec le roi de feu dans ce jeu. Quelqu'un de simple, quelqu'un qui est totalement à l'aise sur le plan financier, qui ne manque de rien. On vous parle d'un campagnard, donc quelqu'un qui peut être un propriétaire terrien ou quoi. Donc dans tous les cas, c'est quelqu'un qui ne manque, comme je vous répète à nouveau, pas de quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un qui se prend pas la tête et qui est très sociable pour le coup. Donc, avec le 6 de bâton en plus, c'est quelqu'un qui vous valide totalement sur le plan public. Donc, c'est pas quelqu'un qui a honte effectivement de votre relation. C'est quelqu'un qui est capable même de vous présenter à ses amis sans aucun souci, sans aucun complexe. Vous les connaissez peut-être. Et d'ailleurs, il a effectivement des choses à célébrer avec vous. Donc, son changement de comportement est assez positif pour moi ici. Surtout que vous aurez très certainement fait des travaux occultes là. Donc, dans tous les cas, on vous dit que dans tous les cas, il y a des personnes qui vont devoir vous respecter par rapport à lui. Mais féminine, là, oui, avec le fou, on vous dit,
Ah, avec le fou, on vous parle de sorcellerie qui aurait pu effectivement être soumise à votre, du coup, comment vous dire ça, votre référence spirituelle. Et donc, du coup, il va devoir s'occuper de ça. D'accord? C'est la raison pour laquelle vous le voyez dans tous les cas. Parce qu'il faut effectivement voir un spécialiste dans l'objectif de faire nettoyer effectivement ces actes de sorcellerie là, avec le chat qui vous griffe ici. Et puis, on vous dit qu'il y a une différence entre la tradition. Donc, du coup, avec les 10 féticheurs et un sorcier, c'est pas pareil. Hein. D'accord? Le sorcier, il fait que du mal. Le 10 féticheur en question, il est là pour soigner, pour guérir, pour aider, pour protéger. Et puis, le retour à l'envoyeur n'a qu'à être fait également aussi pour moi, également aussi, oui, également aussi, c'est comme ça, on rajoute plus, ça fait du plus au carré, voilà, donc voilà mes chéris, l'objectif c'est vraiment de vous protéger justement de la folie, première chose, et puis deuxième chose, de vous protéger, de mettre des actions en place qui seront de l'ordre de je pars comme une folle parce que j'en ai marre ou que j'ai envie de tout reprendre à zéro, mais pas forcément avec la bonne personne, vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Génial. Du coup, passons à un autre jeu. Deuxième jeu pour ce dimanche. Allez. Donc, votre masculin, son prochain mouvement, forcément, son prochain mouvement, c'est d'accuser votre tierce masculin de certaines choses. Il porte un jugement, il a des reproches à vous faire, il va jouer le bonhomme et voilà, son objectif à lui, c'est de vous accuser, peut-être même pour vous culpabiliser. On vous dit déjà que ça va échouer. Allez, mes féminines, en réponse à ça, aux accusations qu'il peut effectivement porter contre vous. Il y a beaucoup de questions de votre côté, mes féminines, il y a beaucoup de questions. Peut-être que vous avez été coupable, moi je reste sur la notion que vous auriez pu effectivement être coupable de quelque chose. Il y a peut-être des preuves, mes chéris, ce ne sont pas des accusations à la légère, mais à la base, la carte elle était à l'endroit, donc peu importe qu'il essaye effectivement de vous culpabiliser ou non, ce n'est pas le plus important. D'accord, mes chéris? Pas de regret, parce qu'il va y avoir de toutes les façons des changements. D'accord? Vous avez beaucoup de questions sur le comment est-ce que j'en suis arrivée là, etc. Et on vous dit que de toutes les façons, la vie est en train de... Les ancêtres sont en train de changer quelque chose, de bouleverser quelque chose dans votre vie. Et oui, votre tierce masculin est victorieux. Bien sûr qu'il est victorieux. Et mes féminines, les ancêtres sont là. Bien sûr qu'ils sont autour. Ils viennent effectivement vous apporter effectivement le soutien dont vous avez besoin. Donc votre masculin, avec le temps, oui, c'est normal qu'il revienne parce que il aura envie de vous dire je reviens parce que maintenant sur le plan professionnel tout va bien pour moi, tout va bien chez moi et puis parce que de toutes les façons peut-être aussi de ton côté à toi, tout va bien chez toi, donc j'aimerais bien profiter de la chance là, n'est-ce pas? Il a consulté par rapport à vous, tiens, ce masculin là. Et puis excusez-moi, votre masculin. Merci. Votre masculin. Alors, distance et maison. Il est loin, là, en plus. Il est loin. Oui, il est loin de vous. Il est loin de vous. Donc, voyons voir comment vous réagissez à ça, mes chéris. Vous avez de toutes les façons rêvé qu'il a usé de magnétisme à votre rencontre, donc ce sera niet. Voilà. Vous savez que c'est ce qui vous bloque. Donc, ce sera niet. D'accord? Voilà, c'est quelqu'un qui va devoir très certainement déménager pour moi ici. Votre tierce masculin. Son prochain mouvement d'amour vers vous. Le tierce masculin par rapport à ma féminine pour ce jour. Qui se pose des questions par rapport à l'oracle G. D'accord? Il va effectivement devoir examiner quelque chose. Il se pose des questions si vous avez des examens de santé. Il s'inquiète peut-être par rapport à ça. Et puis, il y a un succès qu'il aimerait effectivement partager avec vous. Il y a une surprise, en fait, ici. Il y a une surprise pour votre tierce masculin. Et vous, mes féminines, yes, et vous, on vous dit que quelque part, les ancêtres vont vous imposer de faire un choix. Vous serez à un carrefour de vie et ils vous guideront
du coup, ils vous donneront les clés, les bonnes clés pour votre destinée. D'accord? Ils vont vous imposer de faire un choix, mes chéris, dans tous les cas. Au bout de ce que vous allez apprendre, ils vont pas vous laisser dans le flou. Donc, vous serez obligé de faire un choix. Oui, pour avoir de la chance ici, mes chéris. D'accord? Il y a vraiment des questions qui peuvent être reliées à des examens de santé ou quoi. Et l'objectif, c'est que vous restiez en bonne forme. OK? On s'arrête là. On va voir ce que l'oracle G a apporté à votre tierce masculin parce que les cartes se sont tombées sur l'oracle G. Donc, on sait que l'oracle G a des choses à nous apprendre. Alors, je sais pas. J'ai des cartes qui, me semble-t-il, sont à l'envers. J'espère que on aura le temps de se rendre compte de qui. Mais bon, on va voir. Mais féminines avec leur tierce masculin. Tierce masculin, l'été. Examen cet été. Pourquoi pas? Examen cet été, les questions qui sont reliées également à l'amitié. Les féminines, qu'est-ce que vous répondez à ça? Abondance, dans tous les cas. Hein. 3 prochains mois qui vont être assez excellents. Alors, la guérison, le guérisseur, le stéthoscope. Vraiment, il y a des questions de santé qui sont importantes. Et le courage. Le signe du lion également, si ça vous parle. Tiens, masculin. Ah, masculin et vous, sexualité dans son désir à lui, et vous n'avez pas envie, vous savez que vous serez dans un insuccès avec ce masculin, surtout qu'il y a une tierce féminine dans sa vie, et qu'elle est blonde ou qu'elle est claire de peau, ou plus claire de peau que vous, ou qu'elle a les cheveux gris, et en tout cas, voilà. Ok? Et vous savez que du coup, il y a eu tellement de médisance et tellement de méchanceté de fait à votre rencontre dans leur lien qu'il n'y a pas de raison que vous le réacceptiez dans votre vie. Génial. Tierce masculin. Tierce masculin va devoir apprendre effectivement à se protéger. Main féminine, vous prenez connaissance de certaines choses qui se passent à l'étranger. Votre masculin, de toutes les façons, il vous a trahi, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, comme ça les choses sont dites. Et mes féminines, au vu de cette trahison de toutes les façons qui était déjà révélée, vous êtes prudente. Bien! Vous avez les yeux de lynx, vous êtes prudente parce que vous savez que vous pouvez largement faire fausse route avec ce masculin en question. Génial. Donc, mes chéris, oracle des CK, et on s'arrête là. Installez-vous, ceux et celles qui arrivent, qui sont en retard, là. Vous avez loupé, hein. Alors, votre masculin, avec l'oracle des CK. Pour finir, me dit-on que je devrais mélanger et ensuite vous faire les coupes en 3. Je m'exécute. Hop. Alors, bon, lui, il va se libérer. En tout cas, il fait son possible pour se libérer. Mais vous, c'est pas possible. Vous, ce sera pas possible pour vous de faire partie de cette dite liberté-là. Il aura envie de vous dire, ouais, bon, ben c'est pas grave, si tu veux pas être avec moi, je m'en fous, j'ai la tierce de toutes les façons, etc. Et vous serez pas du tout enchanté de ça. Vous serez peut-être, je pense qu'il va y avoir un pincement au cœur, hein, mes très chères féminines, là. Vous allez être un peu jalouse, hein, il faut pas se mentir là-dessus. Il y a quelque chose qui va être compliqué, par contre, lorsqu'il est question d'enfants ou quoi. Et de toutes les façons, vous estimez que la tierce, elle a de toutes les façons déjà pris la place, donc vous n'allez pas encore vous battre pour ça. Votre tierce masculin, il a plusieurs portes qui s'offrent à lui, là, qui s'ouvrent pour lui, au vu des travaux spirituels que vous allez mettre en place ici. Et c'est quelqu'un qui va être assez intuitif, parce que j'ai l'impression qu'il va s'écouter un petit peu plus lorsqu'il a effectivement à prendre de grandes décisions. Et vous voyez, autant vous serez tiraillé avec votre masculin par rapport aux questions qui sont reliées à la tierce, à l'enfant ou à vos enfants, de l'autre côté, vous êtes vraiment très très légère sur les questions. Parce que vous avez un tierce masculin très intuitif, d'accord?
Je trouve ça fabuleux. On peut en rajouter, juste une petite couche, histoire de voir. Je sais pas. On les met, on les pose. Oui, c'est un véritable ami, votre tierce masculin, là, mes chéris. Avec un très grand succès, une belle victoire qui vous attend de ce côté-là. D'accord ? Et puis, de toutes les façons, vous verrez que votre masculin, avec le temps, il sera déprimé parce que du coup, maintenant, il sera pieds et poings liés. Déjà, première chose, il va revenir en priant, en suppliant et surtout en faisant du chantage affectif pour moi ici. D'accord ? C'est juste une question de temps, vous verrez. Vous verrez. Et mes féminines, dans tous les cas, vous avez de la chance parce que vous allez bouger et c'est ce qui est le plus important. Vous allez vous hâter de bouger pour que justement il n'ait pas à frapper à votre porte pour pouvoir effectivement vous demander supplication. Mais très cher masculin là pour ce jour, la prière ne va pas résoudre quoi que ce soit. Il y a eu une trahison là, vous avez une tierce d'autant plus. Donc ça va être très compliqué. Il va falloir que vous fassiez vos propres guidances pour analyser ce qui se passe de votre côté, comment est-ce qu'on peut vous accompagner spirituellement parlant à faire les meilleurs choix pour vous. Mais en tout cas, avec cette féminine-là en question, pas possible. D'accord ? Voilà, pas possible. Et mes féminines, j'espère que vous allez célébrer ces victoires avec votre tierce masculin qui vous est fidèle, première chose, qui est fiable, très intuitif, qui bénéficie complètement des conseils que vous aurez reçus lorsque vous aurez fait vos travaux spirituels. C'est quelqu'un qui s'inquiète pour votre santé, c'est quelqu'un qui va vous laisser totalement libre de vivre votre vie. Et ça, c'est primordial. Il vous fait confiance et c'est vraiment primordial. Voilà, vous allez être entouré, chéri par les amis, enfin bon voilà, vous allez passer de très très beaux moments avec ce tierce masculin-là. Je vous souhaite dans tous les cas ces moments de bonheur. J'espère que ce message vous aura plu mes chéris, on n'a que de beaux messages en ce moment. Le message de ce mois de novembre, là, avec les changements, était excellent également, je vous le mettrai de toutes les façons en disponibilité à la fin de ce message. C'est ce que je pense YouTube va vous proposer au cas où vous l'auriez loupé ce vendredi. Et puis dans tous les cas mes chéris, je reste à votre disposition pour vos guidances personnalisées. On se retrouve dans le direct cet après-midi entre 14h et 17h30 mes chéris, dans tous les cas sur TikTok. J'espère que vous êtes abonnés, histoire que vous ayez la notification, parce que là je vais pas vous envoyer la validation comme quoi je suis effectivement en direct. Donc voilà, on se retrouve là-bas. Et puis je vous dis à très vite. Plein de belles choses. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.